Salut Jackie, ça gaze? Non, en ce moment ça gaze pas, ça se réchauffe grave. Nous sommes la classe environnement de Gamache. Mais c'est où ça? C'est pas un peu paumé? Bah non, c'est dans la Picardie maritime à côté de la Manche. Ah ok. L'acidification des océans, ça vous parle? Pas du tout, c'est quoi ce truc? Et la pêche côtière alors? Non, pas du tout, pourquoi tu nous parles de ça? Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer. Parce que nous tous, on a enquêté. Les activités humaines dégagent beaucoup de CO2. Une partie de ce CO2 se dissout dans l'eau des mers et des océans, ce qui diminue le pH de l'eau, la rendant acide. Du coup, les coquillages sont abîmés parce que l'acidité détruit leurs coquilles. Ils ne peuvent plus grandir correctement. Disparaissent peu à peu et cela affecte la chaîne alimentaire. Il n'y a plus rien à pêcher. Pour mieux comprendre, nous avons réalisé une expérience. Ici, le pH de départ est de 7,5. Lorsqu'on expire, on libère du dioxyde de carbone. En soufflant dans l'eau, il s'y dissout et diminue donc le pH de l'eau qui devient plus acide. Ah d'accord, j'ai compris. Et en plus, regarde ce qu'il se passe quand une coquille est en contact avec une eau acide. Donc on a voulu savoir quel est l'effet d'une eau plus acide sur les coquillages. Nous avons mis 2 coquilles Saint-Jacques dans de l'eau et dans de l'acide. Regardez la différence. Dans l'acide, la coquille est attaquée. Il y a eu une réaction chimique. C'est pourquoi, si les eaux deviennent plus acides, les animaux à coquille pourront moins bien se développer et risquent de disparaître, ce qui affecte la chaîne alimentaire. On a interviewé un poissonnier pour savoir si l'acidification des océans avait un impact sur la pêche côtière. En 10 ans de temps, on peut déjà voir des conséquences sur le milieu marin dues au réchauffement climatique. On remarque de nouvelles espèces qui arrivent sur nos côtes, notamment la dorade royale qui se déplace de plus en plus et qui arrive sur nos côtes en juillet, en août. Après, on pêche le poisson aussi de plus en plus petit. On a du mal à trouver des grosses pièces, des gros turbos, des gros carrelets. Maintenant, ça se fait rare et c'est de plus en plus petit. Ok, mais comment on résout tout ça? Bah, il faut limiter le CO2. Et comment alors? Bah regarde. Maman,